Chronique Siliane. Livre 1. L'ordre nouveau. Chapitre 3. Nethya Soap. Ils avaient pris un repas frugal, puis s'étaient séparés pour se reposer. Nadioska s'était effondrée dans son lit, les événements de ces 2 derniers jours, ainsi que la nuit précédente où elle n'avait pratiquement pas dormi, l'avaient complètement épuisée. Quelques heures plus tard, elle se réveilla en sursaut. Elle ignorait ce qui l'avait tirée du sommeil, mais il lui semblait qu'elle avait fait un rêve étrange dont elle ne gardait aucun souvenir. Il était encore tôt et l'horloge luminescente de sa chambre indiquait que leur local du Vinestan se situait aux alentours de 5 heures du matin. Elle vivait en général à l'heure de son cargo. Quand on passait la majorité de sa vie dans l'espace, le temps local d'un vaisseau remplaçait celui d'une planète en devenant la référence pour ses occupants. Après avoir jeté un coup d'œil à l'horloge, elle essaya tout d'abord de se rendormir. Mais au bout d'une demi-heure, et après avoir tourné et retourné dans son lit une bonne dizaine de fois, incapable de retrouver le sommeil, elle décida alors de se lever. Elle s'habilla rapidement en n'enfilant qu'un simple pantalon et un t-shirt léger, et resta pieds nus. Elle entra dans le salon et malgré la pénombre, elle se rendit compte que Jade était allongé sur le divan. Il semblait avoir dormi là toute la nuit en se servant de sa cape comme d'une couverture. Il n'avait même pas pris la peine d'ôter ses bottes. Sa respiration était calme et régulière, et Nadioska préféra traverser la pièce sur la pointe des pieds pour éviter de le réveiller. Alors qu'elle était presque arrivée à l'entrée de la cuisine, une voix joyeuse se fit entendre derrière elle. « Bonjour Nad !» La jeune femme sursauta en étouffant un cri, elle avait eu l'impression que son cœur avait presque jailli de sa poitrine. Elle se retourna d'un bloc en fusillant Jade du regard. « Vous étiez réveillée ?» s'exclama-t-elle. « Vous m'avez fait peur. »« Oui, j'ai vu ça », répliqua-t-il en riant. « Vous êtes vraiment. » Elle préféra ne pas terminer sa phrase et entra dans la cuisine en bougonnant. Jade s'assit sur le divan et s'étira longuement. « Vous semblez bien matinale jeune fille, » dit-il en bâillant. Après avoir allumé, elle s'activa à préparer un petit déjeuner. Bien sûr, elle l'avait entendu, mais avait décidé de ne pas lui répondre. Ce qu'il pouvait s'avérer agaçant. Toujours en train de se moquer d'elle. Jade se leva et entra dans la cuisine à son tour. Il s'appuya nonchalamment contre l'un des murs, et resta là, debout, les bras croisés, un sourire sur le visage. Ses longs cheveux étaient en bataille et un début de barbe avait fait son apparition. Nadioska lui jeta un rapide coup d'œil, tout en continuant à préparer le repas. « Pourquoi avez-vous passé la nuit sur le divan du salon ?» lui demanda-t-elle d'un air renfrogné. « Il y a 4 chambres dans ce cargo. » À vrai dire, répondit-il en haussant les épaules, j'ai assez peu l'habitude de dormir dans un lit. Pourquoi ça ? Fit-elle curieuse. J'ai un style de vie assez particulier, avoua-t-il en affichant une légère moue. Je voyage toujours à droite et à gauche, et il m'arrive très souvent de ne pas avoir d'endroit pour dormir, enfin pas d'endroit décent, je veux dire. Et ça ne vous gêne pas ? Répliqua-t-elle étonnée. Non. Au contraire, répondit-il joyeusement. J'ai choisi cette vie et elle me convient tout à fait. Je n'en changerai pas pour tout l'or du monde. Je me sens libre comme l'air. Nadioska fit une pause dans sa préparation et fixa Jade avec une étrange insistance, comme si elle essayait de lire dans ses pensées. « Qui êtes-vous réellement ?» murmura-t-elle. Le jeune homme sourit, mais cette fois-ci il ne semblait ni ironique, ni moqueur, mais presque tendre. Il hésita, mais alors qu'il s'apprêtait à parler, Lige entra dans la cuisine. « Bonjour, » dit le garçon en clignant des yeux sous la lumière crue. « Bonjour Lige, » répondit Nadioska. « Tu as bien dormi cette nuit ?» Il se contenta de fournir un vague acquiescement de la tête. Il avait surtout rêvé de ses parents, il lui manquait terriblement. Il s'installa sur un siège et attendit bien sagement son petit déjeuner. Jade, quant à lui, décida d'aider Nadioska. La jeune femme en fut surprise, mais elle le laissa faire, lui montrant de temps à autre où se situaient les ingrédients ou les ustensiles. Quelques heures plus tard, le Vinestan atterrissait sur l'astroport privé d'un certain Nethya Soap. Ce dernier vivait dans un ancien manoir rénové. La bâtisse paraissait immense, elle ne comprenait que 3 étages, mais au sol, elle s'étendait sur une surface impressionnante. Ses murs, d'un blanc immaculé,
possédait d'antiques décorations, indiquant que la demeure avait été construite bien avant les débuts de la Confédération. Le chemin, qui reliait le petit astroport privé à la maison, était entièrement dallé, et des statues de pierre en agrémentaient les abords. Elles représentaient des femmes au port gracieux, habillées de robes drapées ornées de bijoux. Leurs visages paraissaient doux et souriants, et elles tendaient leurs mains vers les visiteurs en signe de bienvenue. Entre les sculptures, des parterres de fleurs multicolores formaient des figures géométriques élaborées. Tout autour s'étendait un gigantesque parc à l'herbe verte bien coupée et comprenant de hauts arbres à l'allure majestueuse. Jade avança dans l'allée d'un pas décidé, tandis que Lige et Nadioska marchaient derrière en regardant tout autour d'eux avec de grands yeux admiratifs. Jamais la jeune femme n'avait vu un aussi bel endroit. Elle se dit que la personne qui vivait ici devait décidément détenir pas mal d'argent. Sur le perron du manoir, un homme, qui devait avoir environ 60 ans, attendait l'arrivée de ses invités en souriant. Il avait un très léger embonpoint et était habillé avec élégance. Ses cheveux blancs, coupés courts, entouraient un visage un peu rond, à l'allure aimable. Ses yeux gris pâles possédaient une étrange intensité, difficile à soutenir lorsqu'il vous regardait en face, ce qui contrastait étonnamment avec la bonté qui dominait le reste de ses traits, comme si ses yeux appartenaient à une autre personne. Jade s'approcha et les deux hommes se saluèrent en se donnant une accolade chaleureuse. Nadioska se dit qu'ils devaient sûrement se connaître de longue date. « Heureux de te revoir », dit l'homme d'une voix si douce et mélodieuse qu'elle en avait quelque chose de fascinant. « Cela fait bien longtemps que tu n'es pas venu me rendre visite. »« Oh, tu sais ce que c'est, les aléas du métier », répliqua Jade avec un sourire malicieux avant de se tourner vers ses nouveaux compagnons. « Nethias, voici Nadioska et le jeune Lige. Il faudrait que tu nous héberges pendant une période indéterminée. »« Bien sûr », s'exclama Nethias chaleureusement. « Avec grand plaisir. » Il prit un air entendu et ajouta plus bas. « On m'a prévenu. » Ce à quoi Jade répondit un hochement de tête. Ils semblaient tous deux sur la même longueur d'onde, mais jugeaient peu utile de mettre Nadioska dans la confidence, ce qui eut pour effet de fortement l'agacer. L'homme se tourna ensuite vers elle et s'inclina légèrement. « Mademoiselle, je m'appelle Nethias Hope et je suis ravi de vous accueillir dans mon manoir. Les amis de Jade sont toujours les bienvenus chez moi. Vous pourrez rester le temps qu'il vous plaira. »« Je vous remercie monsieur », hésita Nadioska. Soudain, elle se sentit maladroite, ne sachant pas si elle devait s'incliner à son tour ou bien répondre avec une formule de politesse particulière. Elle n'avait jamais côtoyé de gens riches et n'était pas au fait des convenances et des protocoles de ce milieu. Elle ne voulait surtout pas vexer leur hôte en faisant quelque chose de non conforme à ce qu'ils pourraient attendre d'elle. Devant son embarras, Nethias eut un léger sourire et l'invita tout simplement à pénétrer dans le bâtiment. Le hall de l'entrée paraissait immense. Un grand escalier, entièrement recouvert d'un tapis rouge brodé de fil d'or, menait à l'étage supérieur, tandis que de part et d'autre du hall, d'interminables couloirs conduisaient à une multitude de pièces. Une fois tous à l'intérieur, Jade prit Nethias à part et commença à lui parler à voix basse. Voyant qu'elle ne semblait pas conviée à cette conversation privée, Nadioska s'engagea par curiosité dans un des corridors, suivi de près par Lige. Le passage dans lequel elle s'avança devait faire toute la longueur de la bâtisse. De grandes fenêtres, munies de draperies rouges et or, laissaient s'écouler une douce lumière. Le sol était recouvert d'un parquet ciré qui paraissait à la fois ancien et de très bonne qualité. Au mur, une multitude de tableaux étaient accrochés. La jeune femme s'approcha de l'un d'entre eux, Lige juste derrière elle. Elle avança son visage si près de la toile que son nez ne se trouvait plus qu'à quelques centimètres. « Lige, tu crois que c'est peint à la main ?» demanda-t-elle en plissant les yeux comme si cela allait lui permettre de mieux voir les détails de l'œuvre. « Alors, ça doit coûter très cher », répondit le garçon avec sérieux comme s'il constituait un expert en la matière. Elle approcha un doigt et effleura une toile. Depuis l'invention des ordigraphes, il était plus que rare qu'un tableau soit peint à la main. Les artistes actuels de la Confédération utilisaient des pinceaux et des pigments élaborés, commandés par des ordinateurs ultra spécialisés. Un peintre ne se salissait plus, il se contentait de donner des instructions à la machine. Certains puristes avaient critiqué ce nouveau système, mais cela n'avait pas empêché le procédé de s'étendre et de devenir la norme à suivre. « J'ai vraiment l'impression que ça a été réalisé manuellement », conclut-elle après réflexion.
Exact, jeune demoiselle, dit une voix derrière elle. Nadioska sursauta et se retourna brusquement. Netia Soap s'était approchée en silence et l'observait d'un air amusé. Elle cacha avec précipitation sa main derrière son dos, comme s'il s'agissait de l'arme d'un crime atroce. Ne vous inquiétez pas, dit Netias en se mettant à rire. Ces tableaux sont protégés et il faudrait vraiment que vous les maltraitiez pour pouvoir les endommager. Ah, je voulais juste savoir comment ils avaient été créés, balbutia-t-elle gênée d'avoir été prise en flagrant délit. Ici, toutes ces toiles ont été réalisées sans recourir à une machine, affirma-t-il en faisant un geste large. La plupart ont même été peintes par certains de mes ancêtres. Tenez, regardez celle-ci. Il s'approcha d'un portrait représentant une jeune femme d'une grande beauté. Ses longs cheveux blonds tombaient en cascade sur ses épaules découvertes. Elle portait une robe de soie blanche décolletée et ornée de multiples broderies. Son visage paraissait si doux qu'on aurait dit un ange descendu du ciel. Elle est vraiment magnifique, murmura Nadioska fascinée. Il s'agit de mon arrière-arrière-grand-mère, expliqua Netias. Ce portrait a été peint par son époux, quelques jours seulement avant leur mariage. N'avez-vous pas l'impression qu'une petite partie du paradis s'ouvre à vous lorsque vous la regardez ? Nadioska n'était pas trop sûre de bien comprendre ce que Netias avait voulu dire par là. Dans le doute, elle préféra se taire. Tous ces tableaux ont été laissés à l'abandon durant des années, reprit-il. Lorsque j'ai hérité de cette maison, la première chose que j'ai faite, ce fut de redonner une nouvelle vie à ces œuvres. J'ai dépensé des sommes d'argent colossales dans l'entreprise, mais je suis heureux qu'ils soient à présent protégés des assauts du temps, et des jeunes filles qui essaient de savoir s'ils ont été peints à la main. Nadioska se sentit subitement rougir. Netias sourit gentiment et reprit de sa voix douce et profonde. Nous n'avons pas besoin d'art pour vivre. Nous avons besoin de manger, de boire, de respirer et puis de nous reproduire également. Mais l'art ? Non, nous n'en avons pas besoin pour vivre. Et pourtant, chaque fois qu'un animal accède à une intelligence dite supérieure, il se met à peindre, il compose de la musique, il sculpte le marbre, il invente des histoires qu'il retranscrit en symboles sur de la pierre ou du papier. Il transforme les objets courants en œuvres d'art, en ciselant la garde de son poignard de motifs alambiqués, en ajoutant des broderies à ses vêtements, en décorant sa table de tissu coloré. Pourquoi fait-il donc cela ? Pourquoi fait-il une chose aussi inutile pour sa survie ? De nouveau, Nadioska resta silencieuse, ne sachant que dire, tandis que Netias semblait plongé dans la contemplation du portrait de son aïeul. Parce que lorsqu'un animal accède à la conscience, reprit-il dans un murmure, il a autant faim de beauté qu'il a faim de nourriture. Il sortit de sa rêverie et regarda Nadioska dans les yeux. Encore une fois, elle se sentit mal à l'aise. Cet homme l'impressionnait énormément et elle reporta son attention sur le tableau pour se donner le change. Les sociétés les plus avancées sont celles qui mettent l'art au-dessus de tout, expliqua Netias en souriant. Car l'art est un vrai trésor, le seul vrai trésor que quelqu'un puisse posséder. Malheureusement, il ne s'agit pas de la voie qu'a choisie notre confédération. Elle croit en l'argent, au pouvoir, et elle va en succomber. Vous pensez que la confédération se trouve en danger ? S'exclama-t-elle. Oh, que oui, jeune fille. Elle rend l'âme. Il sourit à Nadioska et adopta un air paternel, comme s'il expliquait à un enfant un peu lent comment effectuer une simple addition. Mais tout cela est normal, affirma-t-il. Chaque être naît, vit et meurt. Il en va de même pour les civilisations. Elles apparaissent, connaissent leurs heures de gloire, puis finissent par s'effondrer. Ainsi en va-t-il de tout ce qui existe. Rien n'est éternel, absolument rien. Même nos bonnes vieilles étoiles dans le ciel. Et je vais vous dire, mon enfant, il s'agit d'une excellente chose. Ne croyez-vous pas ? Beaucoup de gens vivent dans la Confédération et dépendent d'elle, protesta faiblement Nadioska. Si elle disparaît, que va-t-il se passer ? Le chaos ? Bien sûr, accorda Théil. Pendant quelque temps, oui, effectivement, le chaos régnera. Mais regardez l'âge de notre Confédération. Il s'agit d'un vieillard qui agonise. L'arthrite de la bureaucratie ronge ses os et le paralyse. Le cancer du pouvoir attaque ses principaux organes. Alors, il se saoule avec le vin de l'argent, si doux, si sucré et attirant. Ce vin lui fait oublier tous ses maux. Ne vaut-il pas mieux qu'il rende l'âme et donne naissance à un être nouveau ? Un être plein de vie ? Voulez-vous dire par là que vous êtes d'accord avec l'attentat de Caxido ? S'étonna-t-elle. Non, répondit-il avec gravité.
La violence n'est jamais une solution acceptable. Mais même si j'en avais le pouvoir, je n'empêcherais pas la Confédération de mourir. Ainsi va chaque chose. Il fit une pause, les yeux dans le vague. Bien sûr, il va y avoir quelques sursauts pour contrecarrer la faim, dit Nethias. Mais la maladie semble déjà trop bien implantée et aucun médicament n'en viendra à bout. Il se peut même qu'ils accélèrent sa chute. De quel médicament parlez-vous ? Demanda Nadioska. De l'APC, mon enfant. L'APC à forte dose peut s'avérer très mauvaise pour notre vieille confédération. Combien de temps l'organisme conservera-t-il son intégrité sous une APC trop puissante ? Son cœur va lâcher. Il n'y a plus rien à faire pour la sauver. La seule chose que nous pouvons faire maintenant est de mettre notre art hors de danger, car il témoignera de notre existence quand notre civilisation ne sera plus. Son regard revint vers Nadioska qui paraissait autant horrifiée que surprise par ces paroles. Oh, je suis désolé si je vous ai attristé, mon enfant, dit-il avec douceur. Venez, je vais vous montrer votre chambre. J'ai demandé à ce qu'on vous prépare des vêtements pour vous et le jeune garçon. Faites-moi plaisir et portez-les pour le repas de ce soir. Nethias les fit monter au premier étage et les conduisit à travers de longs couloirs. Il les mena jusqu'à une lourde porte de bois décorée de motifs compliqués. C'est ici, dit-il. Nous soupons dans 3 heures. J'enverrai quelqu'un vous chercher. Il s'inclina très légèrement et quitta Lige et Nadioska. Drôle de type, murmura la jeune femme lorsque Nethias fut hors de vue. Très vieux surtout, renchérit Lige. Très vieux ? Oh, pas tant que ça. Si, il a plein de rides sur le visage. C'est normal, affirma-t-elle. Il doit avoir un peu plus de 60 ans. Seulement, s'exclama Lige. Pourtant, il a beaucoup de rides. Qu'est-ce que tu veux dire ? Tous les gens de son âge possèdent des rides. Ah bon ? S'étonna le garçon. Tu n'as jamais vu quelqu'un de 60 ans ? Demanda-t-elle. Pas comme ça. Comment ça, pas comme ça ? C'est pas grave, coupa Lige en poussant la porte. Ils pénétrèrent dans une grande chambre richement décorée. Un lit à baldaquin, de taille tout à fait respectable, était disposé contre le mur droit. Une cheminée se trouvait en face, et non loin, un fauteuil à l'aspect particulièrement confortable. Au sol s'étendait un large tapis bordeaux, brodé de motifs mordorés. Dans un coin, une petite bibliothèque en bois précieux contenait une bonne trentaine de livres-feuilles qui semblaient très anciens. Derrière eux, quelqu'un frappa à la porte restée ouverte. Il s'agissait d'une jeune fille qui travaillait au service de Nethias Hope. Elle avait les bras chargés de vêtements. Elle réalisa une brève révérence devant Nadioska et lui présenta les habits. Monsieur Hope m'a demandé de vous apporter ceci, expliqua-t-elle sur un ton aimable. Pour vous et le garçon. Je vous ai aussi préparé la salle de bain. Elle désigna une petite porte en bois située non loin du lit. S'il vous manque quelque chose, utilisez cette sonnette, dit-elle en pointant du doigt un interrupteur placé sur le côté droit de l'encadrement de porte. Nadioska la remercia et prit les vêtements. La jeune fille fit une nouvelle révérence sommaire et partit en refermant derrière elle. Lorsque 3 heures plus tard, Jade vint chercher les 2 invités, il ne vit que Lige dans la chambre. Ce dernier avait mis un costume de velours bleu nuit et était assis dans le fauteuil, parcourant des yeux un livre-feuille ouvert en grand sur ses genoux. « Où se trouve Nad » demanda Jade. « Oh, dans la salle de bain » répondit Lige en faisant un signe en direction de la pièce. « Ça fait au moins 1 heure qu'elle est là-dedans. » Jade s'approcha et donna 2 petits coups contre l'encadrement pour se signaler. « Nadioska, il est l'heure de souper, » dit-il. La porte s'ouvrit brusquement et Jade dut faire un bond en arrière pour éviter la jeune femme qui en sortait, tel un diable jaillissant de sa boîte, un air furibond sur le visage. Elle avait relevé ses cheveux dans un chignon maladroit et avait revêtu une longue robe de velours pourpre dont les amples manches de tissu transparent rose étaient brodées de délicats motifs floraux. Un corset, lui aussi brodé, partait de dessous sa poitrine et descendait jusqu'au milieu de ses hanches. « Ça ne va pas du tout » hurla-t-elle. Il la regarda de la tête aux pieds, à la fois admiratif et étonné. « Qu'est-ce qui ne va pas » demanda-t-il stupéfait. « C'est beaucoup trop, balbutia-t-elle en remuant les bras de façon désordonnée. « Oui, dit-il pour l'encourager à s'exprimer. « Décolleté. Cette robe est beaucoup trop décolletée. »
Il éclata de rire, tandis que Lige laissait tomber son livre pour jeter un coup d'œil au fameux décolleté. « Je ne peux pas mettre ça, c'est vraiment indécent », reprit la jeune femme, les joues rouges de colère. Jade s'approcha le sourire aux lèvres et se pencha sur son corsage pour le fixer avec l'attention d'un expert en la matière. Nadioska recula, choquée et étonnée par son attitude. Exact. Ça ne va pas du tout, affirma-t-il en feignant un véritable sérieux. Voyons, qu'est-ce qui cloche ? Il s'éloigna de quelques pas et posa une main sur son front en faisant mine de réfléchir de façon intense. Ah, je sais, dit-il en levant un doigt. Ce n'est pas assez décolleté. Qu'en dis-tu, Lige ? Oui, pas assez, acquiesça le garçon tout aussi sérieusement que Jade. Vous êtes vraiment, reprit Nadioska avec colère. Vous êtes vraiment, hein ? Oui, fit-il incapable de réprimer un sourire espiègle. Un mufle. Voilà, vous êtes un mufle. Il posa une main sur son cœur de façon théâtrale et afficha des airs précieux de noble outragé. Ma chère, s'exclama-t-il. Ne soyez pas si vulgaire. Vous offensez mes oreilles. Allons, mamie, cessons cette vaine querelle et allons souper. Ne faisons pas attendre notre hôte. Ceci est terriblement malséant. Il se pencha et présenta son bras à la jeune femme. Pour toute réponse, elle le fusilla du regard, avant de se diriger, la tête haute, vers la porte de la chambre qu'elle ouvrit en grand. Elle prit résolument le premier couloir qui menait à l'escalier, bientôt suivi de Lige et de Jade dont le visage s'ornait d'un magnifique sourire. En chemin, le jeune homme, qui avait flairé une bonne opportunité pour la taquiner, n'hésita pas et continua sur sa lancée. « Allons, très cher, dit-il le sourire aux lèvres. Je ne vois aucune honte à dévoiler si peu de votre charmante anatomie. Vous m'agacez, répondit-elle sèchement en regardant droit devant elle pour éviter de croiser les yeux de Jade. Et, oui, je fais souvent cet effet aux femmes, dit-il en se tournant vers Lige et en émettant un soupir théâtral. Ah, mon garçon. En grandissant, tu constateras que le genre féminin n'est pas aisé à comprendre. J'ai moi-même côtoyé un certain nombre de femmes et acquis une solide expérience en la matière. Et malgré tout, il reste des zones d'ombres insondables. Mais que veux-tu, il s'agit là de notre lot à nous les hommes. Vous allez vous taire, oui, grogna Nadioska. Je crains bien que non, répondit-il en faisant un clin d'œil à l'adresse de Lige. Nadioska, pour aller à la salle à manger, nous devons prendre le couloir de droite ici. La jeune femme était arrivée à un embranchement et s'était engagée dans une mauvaise direction. Elle revint sur ses pas et bifurqua vers le chemin indiqué par Jade, mais sans lui jeter un seul regard. « Voilà comment je suis récompensé, » dit-il en s'adressant toujours à Lige. « Je l'aide. Je me sacrifie pour elle. Je vais jusqu'à risquer ma propre vie. Et voilà, même pas un simple merci. Tu trouves ça normal, toi ? » « Non, » répliqua Lige avec sérieux. « Ce n'est pas très gentil. »« Ah » s'exclama Jade radieux. « Vous voyez Nadioska ? Même le garçon le dit. Vous pourriez être un peu plus gentil avec moi. » Elle leva les yeux au plafond. Pourquoi se fatiguer à lui répondre ? C'était peine perdue, il allait encore la tourner en ridicule de toute façon. Quel type agaçant ! Elle ne savait pas d'où il venait et ce qu'il voulait, mais en tout cas, parfois elle avait clairement beaucoup de mal à le supporter. Ils descendirent les escaliers et Jade les guida ensuite vers la salle à manger. Il s'agissait d'une grande pièce dont le sol et les murs étaient recouverts de bois précieux à la couleur sombre. Une table, en bois également, trônait en son centre, une bonne trentaine de personnes pouvaient s'y attabler sans se gêner. Dans un coin, un feu brûlait en crépitant au sein d'une large cheminée de marbre blanc. Une énorme fresque décorait entièrement le plafond. Elle représentait un homme en habit de velours rouge tenant une épée d'or au-dessus d'une foule de paysans agenouillés devant lui. Le visage sévère, mais l'attitude protectrice, il semblait les bénir. Au loin, on pouvait voir des champs incendiés et de lourds nuages noirs s'amonceler. Nadioska et Lige regardaient tous deux au plafond dans une sorte de contemplation rêveuse, lorsque Nethias s'approcha d'eux. « Mademoiselle, vous êtes absolument charmante dans cette robe, dit-il d'un ton courtois. Je suis ravi de vous avoir pour dîner. Cela fait bien longtemps que je n'ai pas eu à ma table une jeune femme aussi séduisante que vous. » Elle se sentit rougir de la tête aux pieds, pendant que Jade souriait de toutes ses dents en l'observant. « Oh, veuillez pardonner un vieil homme qui a peu de compagnie », s'excusa Nethias devant l'embarras de Nadioska.
Je ne souhaitais pas vous troubler. Venez prendre place. Il prit délicatement la main de Nadioska et la conduisit vers une chaise sur laquelle elle s'assit. Du coin de l'œil, elle vit Jade en train de parodier leur hôte. Le jeune homme avait réalisé une petite courbette devant Lige et s'était précipité pour lui présenter un siège. Le garçon, qui jouait la comédie avec plaisir, s'y plaça et exécuta un léger signe de remerciement de la tête. Nadioska leur lança un regard meurtrier, ce qui eut pour effet de faire apparaître un sourire radieux sur le visage de Jade. Elle haussa les épaules et reporta son attention sur Nethias qui venait de s'asseoir à sa droite, en bout de table. Lorsque Jade eut pris place à son tour, Nethias effectua un geste de la main en direction d'un homme qui se tenait à côté d'une porte au fond de la salle à manger. Il inclina la tête et sortit avant de revenir quelques instants plus tard, accompagné par d'autres serviteurs qui apportaient les mets. Le tout dernier qui entra ne portait pas de plat, mais une bouteille remplie d'un liquide vermillon. « Mon ami, dit Nethias en s'adressant à Jade, je t'ai réservé une petite surprise. » Il fit un signe à l'attention de son sommelier et ce dernier versa quelques gouttes de vin dans le verre du jeune homme. Jade le prit délicatement et en huma le contenu avec un air de profonde satisfaction sur le visage. Il trempa ses lèvres dans le breuvage et le dégusta les yeux fermés. « Nethias, s'exclama-t-il au bout d'un moment, il s'agit de loin de ton meilleur cru. Il est parfait. » Je savais que tu apprécierais, affirma Nethias avec bonheur. Je le gardais en réserve pour toi. Dommage que tu ne viennes pas me voir plus souvent. Oui, répondit le jeune homme en soupirant, mais ces derniers temps, j'ai été pas mal occupé. Quand le devoir appelle, il n'y a plus de place pour les petits plaisirs de la vie. Il faut faire un choix. Pourtant d'après ce que je sais, reprit Nethias, il me semble bien que de temps à autre, tu arrives à lier les deux. Que s'est-il passé exactement sur cela dit ? J'ai cru comprendre qu'une certaine Madame Éléonore ne s'était pas remise de ton départ. Il paraît qu'elle pleure tous les jours et dit à qui veut l'entendre qu'elle n'aimera plus jamais un homme de sa vie. Oh, c'est rien, dit Jade en haussant les épaules. Cette femme a une tendance naturelle au mélodrame. Crois-moi, elle s'en remettra. Surtout qu'avec la fortune qu'elle possède, je suis persuadée qu'elle n'aura aucun mal à remplacer son feu mari et à m'oublier. Vous dites, Madame Éléonore, intervint Nadioska. L'épouse de Rexanang du conglomérat d'Arod ? Il dirigeait le conglomérat avant de mourir bizarrement il y a environ 2 mois, alors qu'il n'avait que 35 ans. Tout à fait, jeune fille, répondit Jade d'un sourire en coin. Le RIC n'a jamais diffusé la cause exacte de son décès, continua-t-elle en ignorant totalement la réplique de Jade. Oh, normal, reprit-il. En général, on ne se pend pas alors qu'on possède assez de somnifères dans le sang pour dormir pendant une semaine. Donc il s'agit d'un meurtre, dit Nethias d'une voix basse. Je me trouvais là-bas, expliqua Jade, et tout ce que j'ai vu m'en persuade. Que faisiez-vous là-bas, reprit Nadioska. Et quel métier faites-vous, si on peut appeler cela un métier d'ailleurs ? Il sourit et se pencha en avant pour murmurer. C'est un secret. Un secret, hein, dit-elle d'un ton sec. Vous êtes un espion. Pour qui travaillez-vous ? Je n'arrive pas à comprendre à quoi vous jouez exactement. Je ne joue pas, jeune fille, répliqua-t-il d'un air narquois. Arrêtez de m'appeler comme ça. Bien, intervint Nethias pour faire diversion. Je vous en prie, commencez à faire honneur à ce modeste menu. Je vous assure qu'il est bien meilleur avalé chaud. Ils eurent en tout 6 plats différents, dont chacun servi en petite quantité. Ils étaient fins et délicats, et Nadioska n'avait jamais rien mangé de tel. La conversation durant le repas se fit beaucoup plus banale. Jade et Nethias échangeaient leurs idées sur les vignobles de la planète et ni Nadioska ni Lige ne s'intéressaient à ce genre de choses. Ils dégustèrent donc leur nourriture en sombrant peu à peu dans une sorte de torpeur rêveuse. Une fois le dîner terminé, Nethias se leva et s'adressa à Nadioska. « Cette maison est un peu grande et vous ne la connaissez pas, permettez-moi de vous raccompagner dans votre chambre. » « Non, laisse Nethias, » répondit vivement Jade. « Je vais m'en occuper. » « Bien, retrouve-moi ensuite dans le salon. Nous pourrons déguster la toute dernière liqueur que j'ai achetée sur Ilka. Elle est excellente, tu verras. » Jade acquiesça d'un signe de tête. Nethias salua Nadioska et Lige en s'inclinant légèrement comme à son habitude,
et leur souhaita bonne nuit. Ils se séparèrent en bas de l'escalier central, puis Nethias entra dans une pièce qui se situait un peu plus loin, tandis que Jade les guidait. Ils ne parlèrent pas de tout le trajet. De temps à autre, il jetait quelques coups d'œil à Nadioska, mais cette dernière semblait perdue dans ses pensées. Arrivés à la porte de la chambre, ils se souhaitèrent mutuellement bonne nuit sans grande conviction. « Lige, va te changer pour dormir, j'irai après toi », dit Nadioska une fois que Jade fut partie. Le garçon acquiesça et entra dans la salle de bain. La jeune femme s'assit dans le fauteuil à côté de la cheminée et se mit à réfléchir intensément. Les questions se bousculaient dans sa tête et elle ne possédait aucune réponse. Elle avait la très désagréable impression d'être manipulée. Jade connaissait des choses et refusait de lui expliquer quoi que ce soit. Pourtant, c'était sa vie à elle qui avait été chamboulée. Elle avait quand même le droit de savoir. Elle était recherchée par l'APC pour un crime qu'elle n'avait pas commis, et n'avait aucun moyen de prouver son innocence. Quand Lige sortit, il portait un pyjama de soie vert bouteille que Nethias lui avait fourni. « J'ai oublié quelque chose dans la salle à manger, » dit Nadioska. « Mets-toi au lit, je reviens dans pas longtemps. » Il hocha vaguement la tête. Ses sourcils levés montraient qu'il était étonné, mais il n'émit aucune protestation et se contenta de plonger sous les couvertures. La jeune femme prit le chemin qui menait au rez-de-chaussée. Elle avait mémorisé les couloirs à suivre et cette fois, elle réussit à retrouver le grand escalier sans se tromper. Arrivée en haut, elle enleva ses chaussures et les garda à la main. Elle descendit les marches sur la pointe des pieds sans faire le moindre bruit. En bas, au lieu d'aller vers la salle à manger, elle se dirigea vers le salon. Elle s'approcha lentement de la porte restée entr'ouverte. Jade et Nethias étaient en train de discuter. Plaquée contre le mur, la jeune femme ne pouvait pas les voir, mais elle les entendait parfaitement bien. « Et que sait-elle exactement » demandait Nethias. « Pas grand-chose en fait, » répondit Jade. « C'est elle qui vous êtes, toi et le garçon ?» Non, elle n'en a aucune idée. J'ai réclamé un vote dans le Naal afin d'obtenir l'autorisation de lui donner quelques explications. Après tout, elle a sauvé Lige. Elle mériterait un peu de considération de notre part. Pour le moment, le débat est en cours. Je ne peux rien lui dire, avant le résultat du vote. J'imagine que tu vas ramener Lige sur Syl. Oui, mais pas dans l'immédiat. Il y a plus urgent à faire. Au sujet de l'ordre, demanda Nethias. Oui, la situation apparaît de plus en plus préoccupante, répondit Jade d'une voix grave. Il semblait plutôt discret au départ. Un chantage par-ci, un meurtre déguisé par-là. La routine, quoi. Mais avec Caxido, ils sont passés à la vitesse supérieure. Mais une chose m'inquiète encore plus. Notre incapacité à nous rendre compte qu'ils avaient infiltré beaucoup d'organisations gouvernementales. Ce n'est que depuis Caxido que nous savons qu'une portion non négligeable de l'APC se trouve entre leurs mains. Nous avons été aveugles comme jamais jusque-là. Je n'en reviens pas que nous n'ayons rien vu venir. Ne vous blâmez pas, reprit Nethias sur un ton conciliant. Après tout, vous ne faites pas partie de la Confédération. Ce problème n'est pas le vôtre. Tu te trompes, s'exclama Jade. Ce qui se passe en ce moment nous concerne directement. J'ai entendu dire que l'Ordre possède certaines technologies inconnues du reste de la Confédération. Et si parmi elles, il y en a une pour nous repérer, à ton avis, que pourrons-nous faire ? Je te rappelle que nous ne détenons aucune arme et que nous ne pourrons pas défendre Syl. Notre principale protection demeure encore la dissimulation. Nous avons horreur de la guerre et de la violence. Je pense qu'aucun Sylian n'acceptera de donner la mort, même face à un grand danger. Il s'agit d'une faiblesse, murmura Nethias. Oui, nous le savons, avoua Jade. C'est pourquoi nous allons devoir intervenir avant que l'ordre ne prenne le pouvoir. Comment allez-vous procéder ? Comme d'habitude, j'imagine, répondit Jade. On influencera les choses tout en restant dans l'ombre. Actuellement, nous n'avons pas de plan bien précis. D'autres fantômes réunissent le plus d'informations possible sur l'ordre et l'un d'entre eux travaille même dans un des conglomérats présents sur Caxido. Pour le moment, il n'a pas réussi à glaner beaucoup de renseignements. Par contre, nous savons que les gros conglomérats sont encore plus infiltrés que l'APC. En fait, on pense que Caxido consistait en une sorte de coup d'État. Les principaux dirigeants morts risquent d'être remplacés par des personnes favorables à l'ordre ou qui en font déjà partie. Et lorsque l'ordre possédera l'argent des gros conglomérats,
ils auront les moyens de prendre le pouvoir, affirma Jade. La jeune fille ne se trouve pas en sécurité ici, tu le sais. Je crois même qu'elle ne sera en sécurité nulle part au sein de la Confédération, soupira Jade. Si le vote dans le Naal va dans le bon sens, j'en réclamerai un autre pour elle. J'aimerais l'amener sur Syl. Vraiment, s'exclama Nethias. Te rends-tu compte de... Oui, je sais, dit Jade en se mettant à rire. Je vois d'ici la tête de mon père, il va encore demander au ciel pourquoi on lui a donné un tel fils. Je l'entends déjà dire, une femme de la Confédération sur Syl ? Impossible. Imagines-tu réellement que cette femme est la Céliane ? La Céliane ? Il s'agit d'une légende, non ? Certains la croient vraie, murmura Jade. Et toi, tu penses quoi ? Je n'en sais rien et je m'en fiche. Jade, s'exclama Nethias. Tu es le fils du conseiller. Tu dois avoir une petite idée derrière la tête. Un silence s'établit pendant plusieurs secondes. Nadioska retenait son souffle, l'oreille tendue, essayant en vain de comprendre la conversation. Si la Céliane ne constitue pas une légende, supposa Jade, alors en ce qui me concerne, Nadioska semble bien placée. Ah, intéressant, s'exclama Nethias joyeusement. Ravi pour toi. Jade éclata de rire. Calme-toi, reprit-il. Il s'agit juste d'une impression personnelle, et aussi d'un lointain et assez étrange souvenir. Tu dois quand même bien l'apprécier pour avoir demandé un vote pour elle dans le Naal, affirma Nethias avec malice. Elle se trouve dans une position délicate, continua Jade avec sérieux. Elle se situait au mauvais endroit au mauvais moment. Elle a risqué sa propre vie pour sauver Lige. Et la voici maintenant sans emploi et sans ressources. Je ne peux pas la laisser tomber comme ça. Tu m'as bien dit qu'il s'agit d'une petite marchande, n'est-ce pas ? Oui, elle ne va plus pouvoir s'inscrire au Grand Central. La seule autre solution serait pour elle de travailler pour la confrérie des pirates, mais elle refuse. Je ne l'en blâme pas, s'exclama Nethias. Travailler pour la confrérie n'est pas de tout repos. Je comprends sa réticence. Pourtant, elle pilote très bien. Je l'ai déjà vue à l'œuvre. Elle pourrait se débrouiller au sein de la confrérie. Allons, Jade. Tu connais les pirates aussi bien que moi. La vie qu'ils mènent n'est pas enviable. Parce que tu crois qu'elle va retrouver une vie normale après l'attentat de Caxido ? Plus jamais, elle ne pourra exercer comme petite marchande. C'est fini. Si le vote que j'ai lancé est refusé, alors je ne vois pas de solutions alternatives pour elle que de rejoindre les pirates. Nethias poussa un long soupir. Bien, reprit-il. Si ça ne te dérange pas, je vais aller me coucher. Demain est un autre jour. Nadioska les entendit se lever. Tout en essayant de rester silencieuse, elle se précipita vers le grand escalier, dont elle monta les marches 4 à 4. Elle faisait peu de bruit en se déplaçant pieds nus et les deux hommes continuaient à discuter derrière elle. Elle réussit donc à s'éclipser sans qu'ils ne s'en aperçoivent. Une fois hors de portée, elle remit ses chaussures et marcha normalement. Durant tout le trajet, elle repassa dans sa tête la conversation qu'elle venait d'entendre. Que pouvait bien être le Naal ? Et puis la Céliane ? Qu'est-ce qu'ils appelaient l'ordre ? Et cette histoire de fantôme qui réunissait des informations ? Tout cela ne voulait rien dire pour elle. Ses pensées revinrent vers Jade. Cet homme, malgré ses railleries constantes, paraissait finalement posséder un peu de compassion pour elle. La jeune femme se mit à sourire. Il s'avérait agaçant, mais en même temps, tellement attachant. Elle sentit son cœur battre un peu plus vite que la normale. Ridicule, pensa-t-elle. Je ne le connais même pas. Il refuse de me dire qui il est réellement et ce qu'il veut, et en plus il semble avoir une vie particulièrement dissolue. Ses réflexions revinrent vers la conversation qu'il avait eue avec Nethias au sujet de Madame Éléonore. Une pointe de jalousie fit son apparition dans l'esprit de la jeune femme. Oh non, franchement, pensa-t-elle avec colère. Grand Dieu, faites que je ne sois pas en train de tomber amoureuse de ce misérable individu. Quand elle arriva dans la chambre, elle trouva Lige assis sur le lit. Il avait les yeux humides. Il renifla et s'essuya les joues d'un revers de la main. Nadioska s'approcha et se plaça en face de lui. Qu'est-ce qui se passe ? demanda-t-elle d'une voix douce. Mes parents me manquent,
répondit-il en baissant les yeux. C'est pas juste. Pourquoi est-ce qu'ils sont morts? Je sais, dit Nadioska en prenant l'enfant dans ses bras. Ce n'est jamais juste de perdre quelqu'un qu'on aime, surtout lorsqu'il s'agit de ses parents et qu'on n'est encore qu'un enfant. Elle passa une main dans ses cheveux et lui caressa tendrement la tête. Le garçon se serra contre elle et se remit à sangloter. Elle ferma les paupières et le berça avec douceur, comme la mère de Lige l'aurait fait elle-même si elle avait été là. Ils restèrent ainsi pendant de longues minutes, sans parler, dans un silence absolu. Nadioska ne rouvrit les yeux que lorsqu'elle entendit des bruits de pas s'approcher dans le couloir. Quelqu'un frappa légèrement à la porte et elle se leva pour aller voir. Jade se tenait dans l'encadrement. Il avait une expression que Nadioska ne lui connaissait pas. Il semblait embarrassé et avait le regard fuyant. « Désolé de vous déranger », commença-t-il. « Mais, souhaitais m'excuser pour mon comportement. J'ai souvent tendance à agir de façon assez insupportable. Je ne voulais pas vous mettre en colère. Je m'en excuse. » « Oh, d'accord, » répondit la jeune femme soudain troublée. « De toute façon, vous n'avez pas tous les torts. Je n'ai pas été très aimable avec vous. Après tout, vous m'avez aidé et je ne sais pas trop ce que j'aurais fait si vous n'étiez pas intervenu. Merci pour tout ce que vous avez fait. » « De rien, » balbutia-t-il. Il jeta un coup d'œil dans la chambre et aperçut Lige qui était toujours assis sur le lit. « Comment va-t-il ? » « Pas trop bien, » répondit Nadioska. « Il va avoir beaucoup de mal à s'en remettre. »« Vous en savez quelque chose, n'est-ce pas ?» murmura Jade en la regardant avec tendresse. « Oui. » Un silence embarrassant s'établit et dura pendant de longues secondes qui ressemblèrent à des heures. Nadioska essaya bien de chercher quelque chose à dire pour le briser, mais rien ne lui passa par l'esprit et finalement Jade reprit la parole. « Eh bien, si vous avez besoin de quoi que ce soit, je me trouve juste dans la chambre d'à côté. N'hésitez pas à m'appeler. » « Oui, merci. » Lorsqu'il fut parti, elle se mit au lit à son tour après s'être changée. Nethias lui avait fourni une charmante chemise de nuit en soie rose dont le toucher sur la peau se révélait un véritable délice. Lige s'approcha d'elle et elle prit le garçon dans ses bras en attendant qu'il trouve le sommeil. Elle-même mit du temps à s'endormir. Les pensées se bousculaient pêle-mêle dans sa tête et elle n'arrivait pas à vider son esprit. Pour la première fois depuis le début des événements, elle eut réellement peur. Dans quelle situation se trouvait-elle? Que allait être son avenir? Cette fois, elle le pressentait plutôt sombre. Elle se voyait déjà passer le reste de ses jours à fuir sans cesse les autorités. Pas franchement le genre de futur qu'elle avait souhaité, même si à vrai dire elle n'avait jamais réfléchi au sujet. Ses pensées revinrent vers Jade et bizarrement, elle se sentit un peu plus sereine. Elle finit par trouver enfin le sommeil. La salle était remplie de diverses machines dont les cadrans affichaient en permanence des messages que déchiffraient une multitude de techniciens. L'endroit ressemblait à une sorte de fourmilière étrange où régnait une agitation perpétuelle. Le lieutenant Netona avait horreur de cette salle. Il ne comprenait pas pourquoi son seigneur avait besoin de cette armée de prétendus scientifiques pour mener à bien son projet. Ces gens-là n'avaient pas la foi. Ils se servaient de l'argent de son seigneur pour conduire leurs propres expériences. Il s'approcha d'une console particulière, elle ressemblait à une grosse machine à laver grise avec de nombreux boutons multicolores sur le devant. Juste au-dessus de l'objet, un dôme holographique d'un bon mètre de diamètre diffusait des lumières de différentes couleurs. Pour lui, ces lumières n'avaient aucune signification, par contre, un des techniciens notait avec frénésie ses conclusions sur un calepin électronique. « Où est-elle » demanda Netona au responsable de l'appareil. L'homme releva la tête et regarda le lieutenant à l'armure bleue d'un air las. « Ah, Netona, dit-il d'une voix traînante, ça fait des heures que j'ai réclamé votre présence. » Le lieutenant se raidit brusquement. « Je ne suis pas sous vos ordres, » répliqua-t-il avec force. « Par contre, vous me devez le respect. » « Oui, répondit le technicien en haussant les épaules. Netona avait une furieuse envie de lui balancer son poing dans la figure, mais il réussit à se contenir. Le technicien appuya sur plusieurs boutons et fit apparaître une astrocarte en 3 dimensions. « Nous avons tracé son cargo jusqu'à cette planète, dit-il en montrant un point rouge clignotant. Parfait, contactez l'APC et donnez-leur les coordonnées, qu'ils aillent s'occuper d'elle. »
Comme vous voudrez, répondit l'homme en quittant son poste à regret. Nous allons enfin pouvoir nous débarrasser de cette stupide gêneuse, murmura le lieutenant avec une grimace de dédain. Un léger sourire apparut sur son visage. Son seigneur allait être satisfait.